Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana. On se retrouve aujourd'hui pour probablement la meilleure decklist à l'heure actuelle, ou tout du moins la decklist qui fait le plus parler, puisqu'elle a remporté le plus grand le plus grand tournoi du monde de Lorcana. Je veux bien évidemment parler de l'énorme tournoi qui a eu lieu à Vernon dans l'Eure. Très intéressant à suivre d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié. Avant de passer à la decklist, je vous propose de liker, commenter et partager la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous ceux qui le font, ça me fait très chaud au cœur. La decklist se trouve en description de vidéo, tout comme mes réseaux sociaux, notamment Instagram. Et on passe immédiatement à la decklist. Alors la decklist du champion du monde, on peut dire le meilleur joueur du monde actuellement, ou tout du moins celui qui a gagné le plus gros tournoi du monde. Je vais bien évidemment parler de Raklem, qui a gagné ce week-end avec cette liste-là. Une decklist fort délicieuse et originale. Originale pourquoi? Parce que, ok, c'est une rouge-violet, on a l'habitude d'en voir depuis un moment, mais il se permet de jouer la baleine, le Maui baleine, une 8-8 pour 7 ancrables qui leur 1 qui ne se redresse pas au début de votre tour. Vous devez payer 2 pour le redresser et pour pouvoir attaquer avec, il ne pourra pas partir à l'aventure. C'est un thon, ça nettoie globalement beaucoup de choses en face. Vous pouvez lui donner insaisissable grâce à l'hameçon de Maui. Si vous avez un personnage en jeu, la capacité métamorphose ne coûte rien, donc vous pouvez donner insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Ça permet de protéger une créature avec laquelle vous ne voulez pas que l'adversaire fasse un value trade. Vous pouvez également donner plus 3 d'attaque à un personnage jusqu'à la fin du tour, ça permet d'aller gagner des trades. C'est un ajout tout simplement délicieux au deck. Sinon, pour le reste, c'est plutôt du classico-classique. On a les fameux Olaf et Mini en T1, auquel on a rajouté le nouveau T1 qui est excellent. C'est le Rafigi combattant mystique, offensif plus 3, c'est une 3-2 quand elle attaque, une 0-2 lorsqu'elle défend. Vous l'aurez compris, on s'en sert principalement pour défendre. Elle est excellente. Sinon après, en termes de T2, on a les classiques Cusco pour piocher, Madame Mime pour pouvoir remonter soit des petites cartes afin de les ancrer, ou alors de remonter des Merlin Lapins par exemple pour continuer à piocher, à creuser dans notre deck. On a également le Pinocchio qu'on avait vu un petit peu lors du set 2 qui est tout simplement très fort, je pense qu'elle est largement sous-cotée. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez épuiser un personnage adverse pour 2 non ancrables 1-1 killer 1. Son effet en fait il est purement défensif puisque vous allez pouvoir aller trade le board adverse grâce à vos créatures, notamment les Maui, les Madame Mime. Grâce à l'effet du Merlin Crabe, vous allez pouvoir en gros gérer tout ce que vous voulez en face juste avec le petit Pinocchio, donc c'est vraiment très utile et très fort. Ensuite on joue évidemment la Madame Mime Renard qui permet elle aussi de bouncer des cartes, de les remonter dans votre main pour refaire des effets, pour les protéger ou pour faire absolument tout ce que vous voulez avec. Le crabe qui permet de donner 3 d'attaque lorsqu'il arrive et lorsqu'il quitte le jeu, ça vous permettra d'aller défier globalement tout ce que vous voulez en face. Le merlin chèvre qui lui permet de lorer à distance, toujours pareil grâce à l'effet d'arrivée et de sortie du jeu. Le merlin lapin, on en a parlé, c'est un excellent piocheur. À tout ça, on ajoute évidemment le Maui, la meilleure carte charge du jeu, 6-5 pour charge combattant. On la présente même plus tellement elle est forte. Madame Médusa qui viendra remplacer les Madame de Tremaine puisqu'elle est plus sélective et surtout elle permet d'aller chercher immédiatement les bêtes adverses, donc forcément on ne peut pas s'en priver, le gris est omniprésent dans la méta, donc forcément les Madame Médusa vont faire le travail. La Maui Baleine qu'on a déjà présentée, et pour finir la Maléfique Dragon. En fin de partie c'est toujours utile pareil d'avoir un removal sélectif sur ce qu'on veut aller chercher dans le board adverse. En x4, ça me plaît, j'adore jouer des maléfiques dragons. On joue forcément les Soyez Prêtes, le meilleur removal de masse du jeu, même si on a pas mal de decks verts ou de decks jaunes qui peuvent nous le faire défausser. Il y a quand même pas mal de decks à base de gris, notamment le gris bleu, le gris violet, qui eux n'en jouent pas, voire le rouge violet en face qui n'en joue pas non plus, et on sera très content de lui clean le board, voire même un gris vert si on lui détruit le board. Si on a réussi à garder notre Soyez Prête et qu'on lui détruit le board sur le T7, globalement il ne reviendra jamais, donc autant en profiter, même si de temps en temps on se le fera défausser.
elle apporte plus que ce qu'elle est targetée, donc ça vaut le coup de l'avoir dans son deck. Le Mes Amis de l'Au-delà, évidemment, piochez 2 pour 3 ou gratuitement si vous avez des chanteurs. On en a pas mal, des bons chanteurs niveau 3 ou plus, donc on aimera l'utiliser. Le l'hameçon de Maui qu'on a déjà vu qui est vraiment délicieux dans ce deck, un ajout parfait, d'autant plus qu'on joue des baleines et des Maui, donc souvent son effet sera gratuit. C'est tout simplement du génie si je puis dire. Bravo Raclem, très bon ajout, j'adore cette carte. Un petit grimoire du sorcier, c'est la petite touche pour aller chercher des points de l'or qui pourraient nous manquer. Pareil, très intelligent, très astucieux. Ça permet de faire gagner des games, surtout si c'est des games où tout le monde s'observe, on n'ose pas trop poser de board. Et bah, le fait d'avoir juste un grimoire en jeu, globalement ça va forcer l'adversaire à tenter des choses et à pas juste vous regarder, vous élever jusqu'à avoir 20 de l'or. Donc on apprécie énormément. Parfait. Et enfin, on termine avec le meilleur lieu de tout l'Orcana confondu. Je veux bien évidemment parler du Château de la Reine. Pour 4 ancrables, un lieu avec 7 de volonté qui l'or pour 2 au début de chaque tour et qui surtout vous permet de piocher un de plus par personnage sur ce lieu au début de votre tour. Ça coûte 1 de déplacer vos personnages. C'est assez facile. Pareil, si vous pouvez le poser et ensuite vous faites un soyez prête, bah, vous mettez une sacrée option sur la victoire. Sinon ça vous permettra de piocher et sinon ça pourrait occuper votre adversaire qui va taper ce lieu là au lieu de gérer votre board. Donc en fait c'est toujours bien. Bon, les lieux je trouve qu'il vaut mieux les jouer quand on est devant que quand on est derrière. Quand on est derrière globalement ça sert à rien. Par contre si vous êtes devant ou si vous êtes dans un match-up où les gens se regardent un petit peu, bah, ça peut forcer, ça peut décoincer des situations qui peuvent être un peu bloquées. Donc pareil, très bonne carte qui trouve parfaitement sa place dans ce deck. On a fait le tour, c'est un deck tout simplement parfait, le meilleur deck de France, j'aurais tendance à dire le meilleur deck du monde, mais on me dirait que je suis chauvin, donc je ne vais pas le dire. Mais voilà, en tout cas très belle liste, bravo à Raclem pour avoir gagné ce tournoi avec une decklist originale comme celle-ci. Et on passe tout de suite sur Pixelborn. Et c'est parti. On va tester ce deck fantastique. Dans des couleurs qu'on a l'habitude de voir, mais remis au goût du jour pour le 7-3. Alors on affronte les mêmes couleurs, on espère que ce sera pas exactement le même deck. On a la baleine, on va pas garder grand chose. On va garder le merlin pour piocher. C'est un petit peu mieux. C'est lui qui joue en premier. Alors lui, il joue des Aladins, donc probablement des grands Aladins. Il joue le Rafiki violet. Bon, on a quand même une main... une main pas trop mal. On va poser un T1. On va évidemment pas lui offrir sur son Rafiki. C'est pas la même version que nous. Tant mieux. C'est la version plus... un peu moins molle. Une version plus agressive. Là par contre... j'ai pas envie qu'il leur 2 à chaque fois. Je vais certainement... l'hameçon de Maui, je pense qu'on va le garder. Par contre, ce qui est peut-être un petit peu lointain, c'est la maléfique. On va jouer un deuxième T1 pour être sûr de lui prendre... de lui taper son Pua. Ça va être une version moins contrôle que la nôtre. Ah, le grand Aladin qui s'en va. Il avait jeté le petit, c'est normal. Ah bah, il en avait un autre en main. Il y a de fortes chances qu'il en ait un autre dans sa main. Évidemment, on va se séparer du Merlin chèvre. On va jouer le Merlin crabe pour aller taper son Pua tout en gardant les deux autres dégagés. On sait qu'on va se prendre un coup de Rafiki dans les dents.
En plus, on pourra chanter au prochain tour ou jouer un lapin, on va voir. Ça dépend. Bon, là, c'est sûr qu'il va prendre le trade. Moi, je voulais pas lui laisser le Pua parce que j'avais pas envie qu'il aille l'oré à tout va, à tous les tours et qu'on se retrouve dans une game compliquée où on court après l'adversaire. Il va remonter son Rafiki. Au prochain tour, on sait que c'est le Aladin, surtout s'il l'engage pas. Il l'engage pas, bon, on est sûr. Après, c'est parfait. Il tombe vraiment à pic. Est-ce qu'on veut vraiment lui engager? Oui, je pense. On se sépare peut-être de l'hameçon. Quoique non, il est... Je pense qu'on va se séparer d'un de mes amis de l'au-delà, tant pis. On va évidemment lui engager son petit Aladin. Le défier, même si lui prend le trade après derrière, c'est pas très grave. Il pourra pas jouer son Aladin ce tour-ci. On va se permettre de faire un petit point de l'or. On a réussi à lui casser un petit peu sa dynamique de début de partie. Bon, après, il pourra avoir un Jim Hawkins. Ah, il avait bien le Aladin. Et pour avoir un Jim Hawkins et poser 2 trucs sur le board, ce serait assez chiant. J'aurais peut-être pas dû... là, il joue le Jim Hawkins. J'aurais certainement pas dû lui offrir ma petite mini. Par contre, ça c'est pas mal. Je peux directement le prendre en le remontant. Ça fait, ouais, ça fait 7. On va poser la renard. On va donner beaucoup d'attaques à notre Pinocchio qui va pouvoir prendre le château. Et est-ce qu'on ferait pas chanter... Ah non, je peux pas, il sèche, pardon. Qu'est-ce qu'on ancre? Je pense que l'hameçon... là, c'est un peu complexe. Il a plus de cartes. Est-ce qu'on lui tue sa Madame Mime? Je pense pas. Je préférerais lui tuer son Jim Hawkins. Je pense que l'hameçon, on n'en a pas besoin. On va continuer de gagner. On va s'arrêter là. Il n'y a plus que 2 cartes. Il va forcément taper le Pinocchio, évidemment. Il va chanter. Non, il chante pas. Il pioche brut. Nous, on est content d'avoir le petit lapin. Il part en quête avec le Jim Hawkins. Il va le remonter. C'est assez pénible, mais en soi, c'est gérable pour l'instant. On arrive bientôt au tour, on aura 7 de mana, on pourra lui gérer son board si jamais. On a quand même des Maui dans le pack. Ah bah non, il ancre le Jim Hawkins. Ça c'est une bonne chose pour nous. On va commencer par piocher. On a un autre lapin. Est-ce que je lui offre Madame Mime Renard? Ou est-ce que je chante avec? Je pense qu'on va chanter avec. On a de nouveau le Rafiki qu'on va poser. Bon, on est sur son T7. Il pourrait faire un Soyez prête. On n'a pas un board exceptionnel non plus, donc je pense pas qu'il va lâcher le Soyez prête. Il a un génie pour piocher beaucoup. Un Pinocchio pour m'engager quelque chose. Il m'engage le lapin, il me donne une draw. Ça nous va. On a le Maui Baleine. On va pouvoir défier. Lui, ouais, on ne pourra pas l'empêcher de chanter malheureusement. Ou alors est-ce qu'on pioche? Bon, ça c'est sûr. Donc là, il va se refaire une main. Est-ce que je préfère poser un lapin et l'hameçon?
quand même bien envie de développer la grosse baleine. Non, ouais, mais c'est peut-être pas le moment. J'ai envie de piocher, j'ai pas 7 de mana. De toute façon, là, il va l'envoyer à l'aventure et il va piocher, donc autant qu'on pioche. Ah, non, ça ne fait rien. Est-ce que je jette mon hameçon? Je pense pas, étant donné qu'on a la baleine en main. J'ai bien envie de piocher encore avec mes amis de l'au-delà. Ou est-ce qu'on resterait pas comme ça? Non, il me faut quand même 7. Ah, on va rester comme ça, on va voir. Je sais pas si j'aurais dû ancrer le crabe, j'ai bien envie au cas où il me pose quelque chose de pénible, ça peut me permettre d'aller le chercher avec le lapin. J'avais pas envie de me séparer d'une de mes cartes. Alors j'aurais pu éventuellement me séparer de mes amis de l'au-delà, mais ça m'enlève de la pioche. Il remonte, il peut le rejouer, me tuer le lapin. Ce serait pas incroyable. A priori, c'est ce qu'il va faire. Bah, il perd un peu de temps. Parce que moi, en plus, il me fait piocher un crabe. Bon, là, c'est sûr, je vais poser le Maui baleine. Baleine, c'est quand même un sacré ton. Donc là, il va piocher, évidemment. Il a pioché que 2. Il me semblait que c'était 3. Peut-être que je me suis trompé. Le Rafiki qui s'en va en encre. D'ailleurs, ces cartes sont disposées bizarrement. Je pense que soit il a pioché 3 et on l'a pas vu. Donc là, j'ai 2 petits Pinocchio. Donc globalement, n'importe quoi qui pose, je peux le gérer. Avec ma baleine, c'est pas mal. Je vais pouvoir... le Aladdin, donc ça on veut pas qu'il... Oh bah j'ai même plus simple que d'utiliser la baleine. Le personnage ne se redresse pas au début de son tour. Ouais, je peux m'en servir pour faire des dégâts. Je pense que c'est exactement ce qu'on va faire. Je crois qu'il y a un bug parce que j'ai pas payé 2. On va pas s'en plaindre. Je vais piocher 3. Pas en chantant, tant pis. Je vais ancrer probablement ça pour pouvoir poser l'hameçon de Maui. Et là, je peux rendre insaisissable un personnage. Choisissez entre un personnage insaisissable. Là, je le rends insaisissable, comme ça, il peut pas me la cibler. Et moi, je m'assure globalement de lui... comment dire, de pouvoir lui gérer son board un petit peu comme je veux. Là, j'ai encore un Maui. Ah bah parfait, on va lui engager de nouveau. On ne veut pas qu'il nous embête avec... Alors là, il faut que je paye 2 pour le redresser. Je peux l'envoyer dans le Maui. J'ai pas grand chose à faire. Alors si, je vais prendre un de l'or quand même. Est-ce que j'ai quelque chose? Je vais envoyer ça là. Je vais pouvoir remonter mon petit Pinocchio ou alors le Maui qui est très mal en point. Je peux potentiellement remonter le Maui pour continuer à lui gérer des trucs. Et je vais rendre insaisissable mon petit Pinocchio. Comme ça, il peut pas aller me le chercher. S'il pose quelque chose de chiant, je peux aller le chercher avec Madame Médusa. Bon, pas là, pas ça, tout du moins.
Il va falloir quand même que je commence à y aller. Il part à l'aventure. Il a fait presque la moitié du chemin. Ah non, il s'arrête là. Bien évidemment, on va lui prendre. On va rendre insaisissable. Le petit Pinocchio. Et on va passer. Et en fait, je pense qu'on va essayer de... Pas de gagner comme ça, mais... On n'a pas trouvé notre petit livre de sorts. Le grimoire du sorcier, ce serait pas mal. On a pas mal réussi à lui bloquer ses plaies avec Aladdin. Bon, il va bien évidemment au bout d'un moment en avoir d'autres. On en a arrêté... il en a ancré un. Il en a ancré deux. Bon, on en a vu passer au moins deux. Un joué, un ancré. Et je sais pas s'il en a pas ancré un troisième. Donc il a peut-être grillé 3 Aladdin sur 4. Ce qui est plutôt pas mal. Le crabe, pour aller chercher le Maui, j'imagine, avec le petit Pinocchio. Il va chercher un autre petit Pinocchio avec son Merlin chèvre. Je sais pas si j'aurai d'autres occasions de jouer la Madame Médusa. On va la balancer dans le Merlin crabe. Donc là, on s'en fiche. On va donner plus 3 au Pinocchio pendant ce tour. On peut aller lui chercher ça. On va se permettre d'aller faire un petit point de l'or. Et de passer. Le Maui qui va trade notre pauvre, je sais même plus ce que c'était, notre pauvre renard. Ça t'arrive un peu tard. On va commencer par piocher. On a une Madame Mime renard qui pourrait nous permettre de remonter le lapin par exemple pour continuer à piocher. On a le lieu, c'est pas mal. La question c'est est-ce qu'on veut encore piocher? Je pense que Madame Mime Renard va partir là-dedans. Nous on va faire un petit point de l'or. Petit à petit on grignote. On a rattrapé un peu notre retard du début de partie. On n'a pas eu nos soyez prêtes encore. Le Pua qui part en encre. On a notre Madame Mime. Ah ça y est, il met des lieux lui aussi. Alors 8, on peut le trade assez facilement. Je pense qu'on va le trade d'ailleurs, on n'a pas envie de laisser ça. J'ai peut-être pas envie d'utiliser une Madame Mime Renard pour ça. J'aimerais bien poser mon lieu aussi pour commencer à faire du lore passivement. 6. Ou alors je peux juste rien mettre d'autre. Alors attendez. Là, je peux faire quoi? Je peux lui donner plus 3. Ça ferait 7, 8. Je peux envoyer les deux dedans. Je peux envoyer les deux dedans. Ou alors est-ce que je fais un de l'or avec un personnage en développant un Maui? Ou alors est-ce que... ah non, je peux pas. J'ai pas trop envie de développer un Maui. Je préfère l'utiliser en réponse. Je pense qu'on va se servir de cet objet. 4 et 4, ça fait 8. Si je ne me trompe pas.
La baleine, je pense qu'on peut peut-être l'acheter pour aller piocher, ou alors... est-ce qu'on veut l'acheter, la baleine? Je pense que là, tout de suite, oui, on recherche plutôt des cartes. On va essayer de creuser un petit peu. Ah, on a le grimoire, ça c'est très bien. Là, il peut tuer notre château de la reine s'il a un merlin crabe en main ou un maui ou plein d'autres choses, mais il nous laisserait quand même globalement... Ah, il a un autre lieu et un autre lieu encore. Donc là, on est content, on va pouvoir lui chercher au moins un lieu. Nous, il nous fait piocher. On va pouvoir mettre le grimoire du sorcier. Oula, on a même une maléfique dragon. Mais là, je pense que l'objectif, c'est d'aller chercher ces lieux. C'est dommage, on peut pas... si on peut tout lui gérer. Comment faut s'y prendre? Faut mettre ça à lui et comme ça avec les deux autres. Plus la Madame Mime Renard. On aura tout juste assez. On va donner 3 d'attaque au Maui qui va aller détruire, peu importe en fait, le château de la reine par exemple, le RLS Legacy. On va jouer. On va d'abord aller faire un peu de l'or. On va le renvoyer en main. On va piocher et on va aller lui taper son château de la reine. Alors il nous ralentit un petit peu, c'est vrai, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. On va mettre même notre grimoire du sorcier pour s'assurer une victoire au grind, on va dire. Oula, là c'est 3 lapins. C'est pas suffisant pour aller chercher le château, sauf s'il a un crabe, s'il a pioché un crabe. Il a pas pioché, il a chopé une montre à gousset. J'ai pas pu déplacer mes personnages sur le lieu, c'est regrettable, mais c'est pas très grave. Ah, bah en fait, il veut piocher, donc il cherche quelque chose. Très bien. Je pense qu'on est pas mal. Il va nous laisser faire 2 de l'or en plus. Oui, on les a fait. Je pense que je vais l'écraser un petit peu plus avec ça. Je vais évidemment mettre un personnage sur chacun des trucs. On va piocher une carte, parfait. Et on va faire du lore. Et ça, je peux le faire aussi parce que j'ai un Maui en jeu. Et on va rendre là Madame Médusa inciblable. Bon, je pense qu'on s'en est sorti. En effet, c'est un deck qui prend son temps, mais qui a l'air assez redoutable. Il a l'air d'avoir beaucoup d'options. Beaucoup de bonnes cartes qui sortent au bon moment. Plutôt plaisant à jouer pour cette première game qui a duré déjà 21 minutes, c'est assez long. Alors lui, je sais pas trop, là je pense qu'il se dit que ça va être compliqué et il abandonne. On a gagné à l'usure. Avec une très très bonne version de ce deck rouge-violet. Merci à Raclem de l'avoir faite. Elle est plaisante à jouer en plus, on sent qu'on a globalement un bon contrôle sur ce que l'adversaire peut faire. Contre un gris violet, du coup avec Jafar, donc là on peut se faire one shot si l'adversaire arrive assez haut en lore, donc faut pas trop traîner je pense dans ce match-up là. Après on a les Pinocchio qui sont pas mal pour aller chercher, pour l'empêcher de faire des petites choses pénibles. L'hameçon de Maui, je pense qu'on le veut pas au début. La Maléfique non plus. Je sais même pas si on va garder un Pinocchio au cas où, pour éviter que ça dérape trop vite.
Ah, on a un bon T1, on a un château de la reine aussi. Qu'est-ce que c'est qui s'en va? Château de la reine, c'est peut-être la chose qu'on veut le moins au tout début. Quoique, après, il aura peut-être du mal à aller le chercher, mais... sinon, on enlève juste un Olaf et on met un Rafiki. J'aurais peut-être dû jouer le Olaf plus que le Rafiki. Bon, on va partir là-dessus, on verra. On verra si on s'en mord les doigts en fin de partie. Le Robin T1, évidemment. On pourrait lui engager et aller lui défier tout de suite, mais on va plutôt attendre le prochain tour, le tour où il pourrait potentiellement le jouer. En attendant, ça ne m'arrange toujours pas. Je pense qu'on va jeter le château de la reine. On pourrait lui détruire tout de suite en posant un Pinocchio, mais je pense qu'on va plutôt attendre le prochain tour. Au prochain tour, on va peut-être préférer jouer un crabe sur le Pinocchio. Ouais, quoique non. On pourrait remonter le Pinocchio. Je pense qu'on va essayer de lui gérer. On va voir, on va jouer comme ça. On verra ce que ça donne. En tout cas, le Rafiki aura été utile. Peut-être que je vais m'en vouloir. Après, on peut toujours remonter la Madame Mime, le Pinocchio. Donc, au T3, si on n'a vraiment rien à faire... Ah, ça c'est encore plus pénible. Ça en plus, si on a l'hameçon, on a moyen d'aller le chercher. Si on n'a pas l'hameçon, on n'a pas moyen. Donc là, on est un peu embêté. En plus, on n'a rien on n'a rien à ancrer. On va devoir, je pense... Quoique non, au prochain tour... on peut jouer le lapin. Donc on n'est peut-être pas pressé. Est-ce que je fais un de l'or et je le remonte pour l'avoir en main bientôt au cas où il y ait les Jaffars et pas être en galère d'encre le tour où je voudrais le jouer. Très intéressant comme match-up, je pense. Après, j'ai aucune idée de comment il faut l'appréhender. Donc on va essayer de faire au mieux. On a beaucoup de cartes non ancrables. On va devoir se séparer. Ou alors est-ce que le château c'est pas tout simplement la clé, ce match-là? Ça me donnerait du lore passif. En vrai, je pense que c'est un peu chiant de perdre de la pioche. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va essayer de pas trop traîner, du coup on va jouer un lieu. Là il peut pas aller le chercher, donc ça va nous faire du lore un peu de manière passive. On va pouvoir piocher au prochain tour avec un Merlin. Là, ouais, là c'est chiant. Parce qu'on sait ce qu'il va faire au prochain tour, il va faire un Jaffar. Après je peux pas lui tuer. Je peux pas lui tuer, mais il peut pas me tuer mon château. Je peux piocher. Le laisser faire 7 de l'or. Je peux pas lui tuer de toute façon. Même en jouant ça, j'ai pas assez pour lui tuer. Donc oui, je pense que je pioche. Je vais t'ancrer parce que t'es un peu loin. Et avec un, je vais déplacer lui sur le lieu. Et je vais pas partir à l'aventure parce que j'ai pas envie qu'il pioche et qu'il me le tue. Donc là, il y a de fortes chances qu'il altère un Jaffar violet dessus, légendaire. Voilà. Qui chante ce rêve bleu. Il fait 7 de l'or. On va peut-être se prendre une défaite express. On n'a pas l'hameçon. On n'a rien pour lui gérer. Est-ce qu'on tente de mettre un autre lieu et de tout partir à l'aventure ou qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de chercher un... On peut chercher un hameçon, mais bon. On va essayer de chercher un hameçon. Évidemment, on le trouve pas. Sinon, on arrive vite à
On essaye d'arriver le plus vite possible à 9. On va poser un autre lieu. On va le mettre dessus. Partir à l'aventure. Il pourrait faire encore un ce rêve bleu. Pas sûr qu'il l'ait encore pioché. S'il l'a, bon ben ça va être compliqué. C'est une victoire un peu éclair. On n'a pas chopé notre hameçon qui permet d'avoir des insaisissables, des créatures avec insaisissables. Donc en fait son Jafar il est globalement très très safe. On est loin encore du T9. Au prochain tour, cela dit, on peut choper un Soyez prête. Il passe à 12. Il peut passer à 13. Il peut même gagner en fait là si s'il part à l'aventure avec Fée Bleue. Ou le mieux là ce serait de choper un Soyez prête. Oui, un Soyez prête et on serait content. Il nous en reste 3. Oh, on l'a. Alors ça c'est assez fort. C'est assez... On est plutôt content. On va pas se mentir. On va jeter ça. On va partir à l'aventure. Et on va bannir tous les personnages. Donc là, on pioche un autre Soyez prête. On va peut-être juste gagner en fait en détruisant tout son board. Et en l'aurant... En 2 tours on gagne. Non. En 3 tours. On a eu de la chance. On a chopé le Soyez prête au bout du bout. Donc là il pourrait poser un Jafar. Un Jafar tel quel. Je pense qu'on a top decké les cartes qu'il nous faut. Après, encore une fois, on a pioché énormément. On a augmenté de plus en plus les chances de l'avoir. Il a le Jafar. Bah nous, on n'a pas trop le choix. On va devoir lui détruire. Ouais, je pense qu'on a gagné. De toute façon, on a les maléfiques qui vont arriver ensuite. C'est pas beau comme victoire, mais on prend. Enfin, si, on a gagné au prochain tour de toute façon. Et voilà. Bon, bah ce deck est définitivement très plaisant à jouer. Très très fun. On va s'arrêter là parce que la vidéo dure déjà suffisamment longtemps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!